Europe 1, Le grand direct des médias. Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Allez, ça va nous faire du bien. Voici Willy pour son télé-délire. Bonjour Willy. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour à tous. Bon, et on ne pouvait bien évidemment terminer cette émission sans votre analyse, mon petit Willy. Bien sûr, tout le monde l'attend. Bah oui, Jean-Marc, je vous avez confirme. posé, voilà, hein. Jean-Marc, vous avez donc posé la bonne question tout au long de cette émission. Les médias doivent-ils avouer les penchants des grands de ce monde? Et la réponse est oui. Julie, par exemple, elle, qui est à Europe 1, notre directrice du FMI à nous, hein, la femme aux mèches improbables. Eh bien, Julie est une femme aux mœurs spéciales. Il est grand temps que ça se sache. Ça fait 1 an que je la vois tous les jours et cette femme me harcèle. Chaque fois qu'elle me croise, elle me dit avec son air vicieux... Et Willy, ça te dirait qu'on ne couche jamais ensemble? Ah, elle me dégoûte. Comment ose-t-elle abuser de son pouvoir? Tous les matins, elle ne me met jamais la main au panier. Jamais elle ne m'a coincé dans l'ascenseur. Et tenez-vous bien, jamais elle ne m'a dit des mots graveleux avec son petit air de nymphomane qu'elle n'a pas. Cette femme est une perverse. Rappelez l'avocat de DSK. Il faut la coincer. Oui, c'est important de tout dire. En fin d'année dernière, Elisabeth Tessier avait dit dans Paris Match, je cite, 2011 sera pour DSK une année géniale. Allez, non. Je ne sais pas comment elle est en femme de ménage, mais en astrologue, la Tessier, elle est super bonne. Hein. J'aimerais bien voir la gueule des boules dans lesquelles elle lit l'avenir. Elles doivent être toutes fripées. Hein. Oh non. Pourtant, moi, j'y crois aux sciences occultes. L'autre jour, Jean-Marc, vous évoquiez dans votre blog cette incroyable voyante qui lisait l'avenir dans le sexe des hommes. Oh, je vois un problème. Un problème qui grossit. Oh, qu'il est gros ce problème. Félicitations, dis donc, il est énorme. Bien. Ah, mais c'est ça, en fait, DSK, il lit l'avenir dans le minou des femmes de ménage. Oh, Willy. Oui, les médias... On la coupera, on la celle-là. coupe. Voilà. Oui, les médias doivent tout dire. Hier, je regardais sur France 2 le documentaire consacré à Belmondo. Lui aussi, il a tout dit. Le cinéma, c'est important pour moi. Le cinéma. Bon, on comprenait pas tout ce qu'il disait, mais en tout cas, il l'a bien dit. Hier, Bébel a monté les marches à Cannes. Eh oui, c'était la cascade la plus périlleuse de sa carrière. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit hein, sur sa jeune maîtresse hein. Moi, je les ai vus monter les marches. Quel beau couple hein. Vraiment, ils étaient magnifiques. Oui, la personne la plus diminuée, en plus, n'est pas forcément celle qu'on croit. Lundi à Cannes, Sami Nasseri s'est embrouillé avec le portier du Martinez. Décidément, les grands hôtels, hein, c'est plus que c'était. Hein. Mais en Formule 1, on s'emmerde en ce moment, faut pas y aller. Hein. Oui, il faut tout dire. Carla Bruni est enceinte de Nicolas Sarkozy. Mais alors, un homme politique a couché avec sa femme. Ah, mais c'est incroyable. Avec Rachida Dati, on avait « Mais qui est le père ?» Et elle l'a jamais dit. Là, avec Carla Bruni, moi, j'ai un scoop. Je sais qui est la mère. Ah. Oui, il faut tout dire sur cette affaire. Et franchement, pour nous, les humoristes, c'est du pain béni. Hein. Ce soir, sur scène, moi, je vais cartonner. Ah bon? Ah oui. C'est ce soir, donc? C'est ce soir, oui. Alors, c'est ce soir que je vais enfin cartonner. Oui. Voilà. Alors, en ce moment, c'est le festival de Cannes. Alors, pourtant, sur la porte, il n'y avait pas la pancarte « Faire la chambre », mais « Se faire la femme de chambre ». Dominique, Nick, sans fourret, tout simplement. Eh oui, c'était le directeur du Fonds monétaire international. Non, oui, stop. Non, mais ne l'encouragez pas en plus. Pas. Oui, tout cela est bien consternant. Alors Jean-Marc, une fois de plus, les médias sont au centre de cette tourmente. Devait-il dire ce qu'il savait ou au contraire devait-il dire ce qu'il ne savait pas? Je crois surtout qu'il ne savait pas comment dire ce qu'il croyait savoir. Parfois, c'est mieux, ça évite de trop en dire. Merci beaucoup Willy, au Théâtre du Temple à Paris jusqu'à vendredi prochain. N'oubliez pas, ce soir, il cartonne.